Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir partout où vous nous suivez. Merci de nous suivre, merci d'être le nôtre. Vous avez suivi la semaine passée votre émission Genre et Volontariat où nous avons reçu pour vous le professeur Dr Liévin Capende, secrétaire exécutif du programme multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida. Il a présenté les activités 2018 et les perspectives 2019. Et nous sommes aussi allés à Amiens rencontrer Bénédicte Okende qui nous a parlé de sa structure de jeunes et de sa vision. Ce soir, nous revenons avec un nouveau numéro de votre magazine Genre et Volontariat. Et avant de vous présenter mon intervenant de ce soir, permettez-moi de saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Je commencerai en RDC. Là, je vais à Walungu, Makiso, Ituri, Maniema. Je vais à Butembo, je vais vers l'ancienne Bandundu, je vais vers le Kasaï, je vais vers l'ancien Équateur, l'ensemble de la RDC. Tous ceux qui nous suivent dans les pays limitrophes, Congo-Brazza, Angola, Zambie, je vois le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, je vois la Centrafrique. Partout en Afrique où vous nous suivez, je vais de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, en Europe, en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne. Partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu. Je vais en Amérique, là où se trouve notre bastion. Là, je vois les États-Unis, Dallas, New York. Je vois Kentucky, Philadelphie. Je vais aussi au Brésil, là aussi on nous suit. Je vais à Florianópolis. Je vais à Rio Grande do Sul. Merci de nous suivre. Et tous ceux qui nous suivent sur la Internet, notre plateforme numérique. Je salue aussi ceux qui nous suivent à Dubaï, en Indonésie, au Japon, en Chine, en Australie. Vous pouvez nous suivre sur Internet aussi à l'instant même en tapant la chaîne YouTube Symphorien Katende TV ou allez aimer, liker notre page Facebook Genre et Volontariat. Ce soir, nous revenons avec une question de santé publique. Et pour en parler, je reçois pour vous le docteur Placide Crispin Manzombi. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Symphorien. Micro, s'il vous plaît. Bonsoir, Symphorien. Docteur Manzombi, c'est la première fois que nous retrouvons cette année 2019. Comment s'est passé 2018? Merci, Symphorien, pour la parole. Vous savez que dans notre pays, la RDC, la fin de l'année 2018 était une fin de l'année émaillée par les opérations électorales. Maintenant que les secousses, le remous de la période électorale sont passés, nous nous sommes retrouvés pour relancer nos émissions de sensibilisation et de prise de conscience sur la drépanocytose. Merci beaucoup. D'abord, je vous souhaite bonne année. Merci, vous aussi, docteur. Vous étiez dans le remous et les secousses de la période électorale qui s'est passée. Merci et nous revenons à ce que nous faisons habituellement pour parler de la drépanocytose. Voilà, docteur, nous allons parler de la drépanocytose. Vous avez voulu mettre l'accent plus spécifiquement aux décideurs parce que, selon la démarche, une lutte plus efficace pour un problème de santé publique trouve sa réponse à l'attitude et l'implication des décideurs politiques. C'est la raison pour laquelle ce soir, vous allez axer votre intervention à sensibiliser les décideurs à s'imprégner, à s'impliquer dans la lutte contre la drépanocytose. Docteur, c'est vrai, nous avons un nouveau président à la tête du pays, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. À très bientôt, un nouveau gouvernement sera mis en place et nous avons déjà le Parlement. S'il faut présenter la drépanocytose en tant que problème de santé publique, quels sont les éléments clés que vous pouvez leur présenter? Merci pour la question, Symphorien. C'est vrai que dans des émissions passées, nous avons mis l'accent sur la sensibilisation, le dépistage, la prise en charge et l'information
que notre population doit avoir sur la drépanocytose, qui est notre maladie génétique. Ça, nous ne pouvons pas nous voiler. Hein, le visage, c'est notre maladie génétique. Nous sommes dans le monde le 3e pays le plus atteint après l'Inde et le Nigeria, c'est la RDC. Nous avions à l'époque parlé du nouveau Parlement. Nous avions à l'époque parlé du nouveau pouvoir à qui nous allons demander, à qui nous allons sensibiliser sur la prise en charge de la drépanocytose, qui est la première maladie génétique au monde. Actuellement, nous voulons souligner le rôle moteur du pouvoir public. Nous avons un nouveau Parlement. Nous attendons l'organisation des commissions. Je pense que Symphorien, nous ferons un effort. Nous allons contacter la commission santé socio-culturelle, je crois, qui s'occupe de ces problèmes-là. Nous devons, coûte que coûte, demander à nos parlementaires d'être sensibles à cette maladie génétique qu'est la drépanocytose. Pourquoi nous allons demander ça? Nous pouvons faire des sensibilisations, nous pouvons parler à la population. Aussi longtemps que le décideur politique n'est pas touché, n'est pas atteint, ou le décideur politique n'est pas sensibilisé, n'est pas intéressé à ce problème, je crois que nous risquons de parler dans le vide. Ça n'ira pas. Il faudra que la décision vienne d'en haut pour que ça puisse s'essaimer en bas. Qu'est-ce que nous demanderons à ce nouveau Parlement? Et nous le verrons un jour. Nous verrons cette commission. Comment arriver à créer des stratégies de réduction de l'incidence? Donc, comment créer des stratégies pour réduire le nombre de nouveaux cas de drépanocytaires? Vous comprenez? Ça, ce n'est pas à la population seule de s'en occuper. Vous comprenez? Parce que si nous disons, nous devons éviter de mariage entre AS et AS. Nous parlons à la jeunesse. La jeunesse est souvent inconsciente. Nous disons en français, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. La jeunesse ne sait pas mais peut. La vieillesse peut mais ne sait pas. Tu comprends? Hein? La jeunesse, si je peux me corriger, peut mais ne sait pas. La vieillesse sait mais ne peut pas. Comprenez? Voilà. Donc quand nous parlons qu'à la jeunesse pour éviter l'incidence de nouveaux cas de drépanocytaires, la jeunesse, avec son ignorance, ne pourra pas agir. Il faut que les aînés puissent essayer, pas d'imposer, mais d'orienter cette jeunesse-là. Et le Parlement, c'est le milieu qu'il faut pour ça. La prise en charge des malades qui sont déjà là, ça ne va pas tomber comme ça du ciel parce qu'on sensibilise les gens. Non, il faut une décision. Il faut une ligne de crédit. Je vous ai dit qu'en Angola, la prise de médicaments que les drépanocytaires prennent quotidiennement, ces médicaments sont gratuits. Vous comprenez? Si nous citons l'hydroxycarbamide, donc l'hydréa, qui est le médicament qu'ils prennent tout le temps, c'est gratuit là-bas. Mais ça peut devenir gratuit ici, mais c'est une décision qu'il faut prendre. Il faut que la décision vienne d'en haut et le gouvernement s'exécute. Vous comprenez? Mais docteur, sans vous interrompre, oui. Comment expliquer que vous vouliez l'implication de l'État congolais si eux-mêmes, par exemple, les malades ne se plaignent pas?
par exemple, nous avons du mal à interviewer un parent d'un enfant drépanocytaire, si la société ne se plaint pas officiellement, pourquoi vous plaignez? Quel est le poids que vous avez sur vous pour dire aux décideurs qui vous entendent de manière pratique, parce que la plupart qui sont là peut-être n'ont pas assez de bonnes informations par rapport à la drépanocytose, mais comment leur expliquer c'est réellement un problème de santé publique. Oui, de santé publique, tant qu'eux-mêmes, les concernés, ne se plaignent pas officiellement. Vous savez, Symphorien, ce que vous dites est vrai. Très peu de parents de drépanocytaires, même des parents très haut placés, considèrent, je ne sais pas, la drépanocytose comme une maladie de la honte, mais il n'y a rien de honte en cela. Vous comprenez? La difficulté de la drépanocytose, c'est que il n'y a pas trop de signes visibles extérieurs. Mais ce malade-là est un grand handicapé intérieur. C'est ça la difficulté de la drépanocytose. Je l'ai déjà une fois dit que un albinos, par exemple, vous voyez, hein? Un aveugle, vous voyez, un estropié, vous voyez, hein? Un malade atteint de sida, on peut voir aussi comment il maigrit. Mais le drépanocytaire peut être une personne totalement... Un enfant normal, si vous n'avez pas l'œil de clinicien que nous avons, vous ne savez pas le reconnaître dans la rue. Ça, c'est une difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est la compréhension de cette maladie. C'est une maladie génétique héréditaire. Vous comprenez? Une maladie génétique héréditaire dont d'ailleurs l'OMS ne met pas un accent particulier. L'OMS a laissé ces maladies génétiques au pays. Que non, débrouillez-vous. Vous, votre pays n'a qu'à se débrouiller. Vous comprenez? Et ça devient un peu difficile pour que la grande population appréhende, comprenne la drépanocytose. Si déjà un médecin qui termine la faculté de médecine, il termine la médecine générale, a des difficultés pour comprendre cette maladie, mais comment voulez-vous que toute la population comprenne? C'est la raison pour laquelle vous avez même des députés médecins à l'époque que vous avez côtoyés qui n'ont pas pu militer pour cela. Qui n'ont pas milité pour ça. Même des personnes concernées qui ont des enfants malades, qui ne militent pas pour ça. Vous comprenez? Donc, c'est difficile à faire comprendre parce qu'il n'y a pas trop de signes extérieurs. Mais c'est un handicapé biologique très fragile. Si je prends un estropié et un drépanocytaire, ils se font mouiller par la pluie. Le drépanocytaire est malade, l'estropié peut s'en sortir. Vous voyez déjà la différence? Ils se font piquer par les moustiques, le drépanocytaire tombe malade, l'estropié, il peut s'en sortir. Vous comprenez? Et quand il fait la malaria, le drépanocytaire, le sang diminue. Mais est-ce que l'estropié, le sang va diminuer aussi directement? Non. Donc c'est un problème, une maladie héréditaire que les parents, papa et maman, donnent à l'enfant, mais que nous devons comprendre si nous prenons les statistiques. 2 à 3% de notre population est drépanocytaire. 25 à 30, 35% sont des AS. Prenons seulement les statistiques. Si notre population, plus de 80 millions, trouvez 2 à 3%. Ça veut dire à peu près 16 millions. 2 à 3%. Il faut faire des calculs. Avec une population de 80 millions, 2 à 3% de malades. Vous faites des calculs, vous verrez que c'est un gros problème de santé publique. Je vous ai déjà dit, Symphorien, que la drépanocytose est répandue au Congo dans toutes les familles élargies. Si ce n'est pas ton enfant, ton frère, ta soeur, c'est ta nièce, c'est dans la famille, dans la belle famille, c'est ton oncle, c'est ton neveu. Toutes les familles élargies ont cette maladie. S'il n'y en a pas, peut-être qu'ils sont ignorants. Ou ils ont perdu des malades, ils ne comprenaient pas que c'était la drépanocytose qui les a tués. Alors, une maladie pareille, pouvons-nous nous permettre
de l'ignorer, étant deuxième en Afrique et troisième dans le monde à supporter ce poids de la drépanocytose. Si nous nous permettons de l'ignorer, nous les Congolais, ben, nous nous rendons un mauvais service nous-mêmes. Hein. Il vaut mieux en parler, il vaut mieux prendre des mesures, il vaut mieux agir sur cette maladie pour réduire sa pression dans la population. Une population où il y a 2, 3, 4% de malades. Mais c'est un poids économique très, très grave. Hein? S'il faut soigner ces malades, c'est en millions que nous avons des malades. Mais économiquement, ça pèse. Et ce sont des têtes, des bras, des jambes qui doivent travailler pour l'économie du pays. Voilà là où nous perdons. Mais docteur, il y a aussi ce fait-là. Oui. Il y a une partie de la population qui pense que cette maladie peut être guérie. Imaginez-vous la dernière émission qu'on a faite avec vous l'année passée. Une dame qui m'appelle, non, moi j'ai guéri mon enfant, ma fille elle était malade en France, moi l'épinière, donc ça a évolué, donc le docteur ne doit pas s'alarmer. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème de déficit communicationnel? Parce que des informations que j'ai, surtout auprès de vous, la drépanocytose est une maladie génétique, donc on ne peut pas guérir cela. Je ne sais pas, la dame qui vous appelle de France, quel est son niveau? Une Congolaise. Oui. Une Congolaise, oui. Et une dame, hein. Je ne sais pas si elle est médecin. Elle n'est pas, parce que je lui ai posé la question. Je ne sais pas si elle est dans la drépanocytose. Dites à cette dame-là, même si on a pratiqué la greffe de moelle osseuse, pas de moelle épinière, voilà la confusion que vous introduisez. Des moelles osseuses, cette personne reste drépanocytaire dans ses gènes, dans son génotype, il reste drépanocytaire. Il devra aussi faire attention pour procréer, sinon il va mettre au monde un enfant malade. Donc, je vous ai dit la fois passée, Symphorien, laissez de côté le terme guérir. Je me souviens de cette émission-là. On ne guérit pas tout. Ça, c'est nos pesanteurs culturels, nous, Africains. Nous voulons tout guérir. Tout ne se guérit pas. Il y a des maladies avec lesquelles on vit, surtout des maladies génétiques. Nous avons des albinos au Congo. Vous les avez guéris? Nous avons ce qu'on appelle des Mongols, trisomie. Vous les avez guéris? Hein? Nous avons le nanisme, les nains. Vous les avez guéris? Ce sont des maladies génétiques. Les Blancs ont chez eux aussi la thalassémie qui ressemble beaucoup à la drépanocytose. Le bassin de la Méditerranée vers... Italie, Espagne... Voilà, ils ont déjà guéri ça. Tu comprends, il y a des maladies qu'il y a chez eux aussi, des maladies génétiques qui n'ont pas guéri. Bon, si on a greffé son enfant, tant mieux. Mais la greffe ne sera jamais un traitement de masse. Vous n'allez pas greffer 1 million de malades. Vous n'allez pas greffer 2 millions de malades. Ça ne deviendra jamais un traitement de masse. Vous voyez, ce sont des études, c'est de la recherche. Nous connaissons bien ces pratiques-là. Mais, quand vous dites à la population qu'on va guérir la drépanocytose, Symphorien, c'est irresponsable. Parce que les jeunes vont croire que ça se guérit. C'est comme si on met une transfusion, ça se guérit. Non, c'est faux. Ça ne se guérit pas comme ça. Donc, docteur Manzombi confirme et insiste, persiste que la drépanocytose est une maladie génétique. Elle ne se guérit pas, on vit avec, comme l'albinisme, comme le nanisme. Avec une maladie génétique, on améliore la qualité par les soins, par une prise en charge bien orthodoxe, bien organisée. On améliore la qualité de vie et cette personne peut vivre. Mais docteur Manzombi... Mais à abandonner le terme guérir dans ces maladies génétiques jusque-là. Un jour, si la recherche est bien avancée, peut-être, parce que là, il faut manipuler les gènes. Mais docteur, le président s'entoure des conseillers spéciaux, dans chaque matière. Il peut aussi avoir un
conseiller spécial en matière de la santé. Vous allez auprès du Parlement, ils ont aussi leurs conseillers. Mais s'ils le prenaient aussi cet élément pour dire l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est l'organe international habilité à voir les problèmes de maladies au sein des sociétés dans le monde, ne parle pas trop de la drépanocytose que nous connaissons vulgairement comme anémie SS, ne s'implique pas. Est-ce que cela aussi démontre que ce n'est pas important d'alarmer le gouvernement parce que déjà l'organe habilité à le faire, l'Ebola on voit, l'OMS en train de courir à gauche et à droite, le VIH-Sida on voit, mais je ne compare pas pour dire minimiser, mais quand on voit cet élément-là, ce n'est pas un des indices qui prouve que le gouvernement peut comme ne peut pas aussi s'impliquer dans cette lutte-là? Juste une question. Quand vous dites comme ça, c'est comme si vous voulez laisser qu'on ne réfléchisse pas, qu'on n'évolue pas, qu'on ne modernise rien. Laissons comme ce n'est pas important. Non. Les maladies génétiques ne sont pas encore inscrites dans le programme de l'OMS. Mais l'OMS est en train d'évoluer. Je vous avais dit à une émission passée, oui. évoluer. L'Ebola que vous citez, ce sont des virus. Les virus, les bactéries, vous connaissez que ça, c'est la cause. Maintenant, les maladies génétiques, c'est l'homme qui est le réservoir et qui transmet la maladie à un autre homme. On doit agir sur l'homme, je vous l'ai déjà dit. C'est à eux, surtout eux, les décideurs. Les décideurs doivent agir sur l'homme. Comment ils vont agir? Pour revenir aux décideurs, si, par exemple, nous rendons le dépistage obligatoire à la jeunesse, à l'école primaire, nous le rendons encore plus obligatoire, plus contraignante avant mariage. Mais ça, ce sont des lois qui ne peuvent... Ce sont des lois, il n'y a rien d'autre à prendre comme mesure. Hein? L'Ebola, on a besoin de millions d'argent pour agir sur ça, créer des vaccins, soigner. Mais ça, ce ne sont que des écrits de loi. On dit non, avant de vous marier, faites d'abord l'examen, appelé électrophorèse. Si vous êtes AS, nous vous déconseillons ce mariage. Le bourgmestre de l'État, c'est lui le représentant de l'État, non? Il déconseille cela. Mais si les mariés s'entêtent, au moins le bourgmestre leur dira, vous êtes informés. Quand vous aurez un enfant malade, battez-vous vous-même avec votre enfant, ne vous retournez pas vers l'État. Que l'État fasse un travail en amont pour que ceux qui vont écouter évitent la venue de ces enfants malades et ceux qui n'écoutent pas, qu'ils s'assument eux-mêmes, qu'ils se prennent en charge eux-mêmes. Vous comprenez? Parce que ça ne demande pas de l'argent pour arriver à ce genre de texte. Le dépistage. Maintenant, on a dépisté. L'État commence quelque part. Quand il va commencer à expliquer aux jeunes, expliquer aux couples que ça, évitez, ça, évitez. Faites tel examen et venez nous donner un certificat prénuptial. Ça va réduire. Je vous donne un exemple. Vous êtes père maintenant, vous avez une fille. Elle veut se marier. Vous allez à la commune, le bourgmestre dit, écoutez, j'inscris votre mariage dans le registre sous réserve. Ou bien je ne l'inscris pas parce qu'il y a un certificat prénuptial qui vous déconseille, vous êtes un couple à haut risque. C'est votre fille. Allez-vous accepter que votre fille se marie dans cette voie-là? Vous comprenez? Là où nous voulons que l'État soit touché. La loi, c'est la loi. Bon. Il y a des médicaments pour améliorer la qualité de vie des drépanocytaires qu'ils prennent. Pour qu'on achète ces médicaments, nous allons demander aux parents
Nous allons demander à qui? Si on ne demande pas à l'État. Parce que si vous prenez la drépanocytose, 3% des drépanocytaires, c'est un poids économique. Bon, si l'État néglige ça, et que ça arrive à 5%, à 10%, le poids économique sera plus grave. Donc, docteur, même principe avec les antirétroviraux. Donc, que l'on puisse acheter, mettre à disponibilité gratuitement. Exact. Mais il y a des pays autour de nous qui font ça. Pourquoi nous ne le ferons pas? Il y a des pays autour de nous qui ont pris ces lois-là, ces mesures-là. Pourquoi nous ne les prendrons pas? Nous devons réduire. Vous attendez que les parents drépanocytaires, les drépanocytaires viennent se plaindre. Alors là, je dis, donc il n'y a pas de conseillers, il n'y a pas d'intellectuels au Congo, il n'y a pas de personnes qui comprennent des maladies au Congo. Nous vous le disons, prenez des mesures. Vous verrez que ce n'est pas en une année. Au bout de 20 ans, de 30 ans, de 50 ans, vous verrez que l'incidence, la prévalence de cette maladie-là va baisser. Peut-être ça va tomber à 1%. Ça va tomber peut-être à 0,5%. Et le poids économique aussi, le poids financier aussi va baisser. Docteur Manzombi, nous vous suivons avec beaucoup d'attention. Ce soir, nous sommes en train d'interpeller les décideurs politiques parce que c'est la politique qui agit sur tous les axes d'intervention de la société. La société est vulnérable parce que soigner un enfant drépanocytaire a un coût. Oui. Et les crises sont récurrentes. Vous l'aviez souvent dit que l'enfant drépanocytaire, donc son circuit, c'est la maison, l'école et l'hôpital. Et il faut un entretien permanent. Permanent. Oui. Donc, nous avons des parents des sujets drépanocytaires. D'où la prise en charge de l'État. Ça se fera comment? Est-ce que vous pouvez présenter aux décideurs quelle est la charge, qu'est-ce que ça coûte à un parent sur le plan financier, sur le plan de la disposition même du ménage? Qu'est-ce que ça coûte pour leur faire comprendre de ce poids-là économique, de cette maladie sur les ménages? Il y a une dizaine d'années, une étude qui était faite comme ça pour connaître le coût de l'enfant drépanocytaire à la famille par an. Cela a varié entre 1 500 à 2 000 dollars. Par an? Par an. Sans complication. S'il y a une quelconque complication, ça monte. Sans complication, 1000 à 1500. 1 500 à 2 000. Il y a une étude scientifique faite comme ça. Par an. Bon, si nous prenons par mois, c'est peut-être 150 à 200 dollars pour les médicaments. Là, on parle d'un seul enfant. D'un seul enfant pour les médicaments, les consultations mensuelles, les vaccins qu'ils prennent, tout ça. Donc, vous êtes entre 150 dollars à 200 par mois. Par mois. Et bon, autour de 1 500 à 2 000 l'an. C'est un point économique, hein? Voilà. Maintenant, prenons les fonctionnaires de la fonction publique. Prenons le huissier, c'est le plus bas. Il touche combien? S'il a un enfant drépanocytaire, est-ce qu'il saura tenir? Parce que l'hydréa à la pharmacie, c'est autour de 10 dollars. Vous comprenez? Est-ce qu'il saura par mois sortir 150 à 200 dollars pour l'entretien seulement? Seulement. Et c'est obligatoire. Mais c'est obligatoire, sinon il tombe gravement malade. Et là, s'il tombe malade, il développe une pneumonie, par exemple, où on doit donner du sang. Il développe une ostéomyélite. Là, la facture gonfle encore. Ça gonfle, c'est multiplié par 5, par 10. Voilà le poids. Voilà un peu ce que... L'étude là, entre 1 500 et 2 000, c'est connu. C'est fait, c'est une étude scientifique. C'est ça le poids de la prise en charge d'un enfant drépanocytaire. La prise en charge annuelle. Ça lui coûte 1 500 à 2 000 dollars à chaque famille, chaque année, par enfant.
Là, vous n'avez même Et il y a pas... des enfants qui en ont, il y a des familles qui en ont 2, 3. Là, vous n'avez même pas compté la maison dans laquelle il va vivre, les conditions, l'aération, les conditions de santé, l'alimentation. L'alimentation, on n'a pas compté. La scolarité, on n'a pas compté. On n'a pris que son état de santé. Vous comprenez? C'est connu. Vous voyez? Alors, prenez cela par enfant, 1500 l'an, multiplié par 1 million, 2 millions d'enfants. Vous voyez le poids économique dont je vous parle. Ça signifie que quand on est décideur politique, on peut baisser cela, récupérer l'argent pour faire autre chose. Si vous demandez, vous attendez que les parents viennent se plaindre, mais vous attendrez longtemps, ils ne viendront pas. Sans oublier... Parce que seulement déjà le terme drépanocytose, et c'est difficile à prononcer. C'est pour ça que, bon, nous demandons aux gens s'ils veulent qu'ils appellent ça anémie SS. Mais si tu vas ici à Brazzaville, tu dis anémie SS, on ne te comprendra pas. C'est ici seulement qu'on parle de ce terme-là, SS. Docteur Manzombi, sans oublier que les sujets drépanocytaires adultes ont voté. Ben voilà, ils ont voté. Ils sont citoyens congolais à part entière, comme tout le monde. Ces citoyens congolais doivent avoir accès au travail, doivent avoir accès à l'université. Ceux qui sont majeurs, ils vont faire les examens de diplôme d'État, mais ils ont des crises récurrentes, ainsi de suite. Ils sont sanctionnés. Comment améliorer leur qualité de vie sur le plan professionnel, scolarité, universitaire, ainsi de suite? Nous étions dans la sensibilisation pour d'abord réduire les naissances de ces malades. Voilà, maintenant, vous m'introduisez dans la protection et scolaire, en milieu scolaire et en milieu de travail de ces drépanocytaires. Commençons par le milieu scolaire. Le drépanocytaire est un enfant, comme tout enfant, il est né, il a 3 ans, 5 ans, 10 ans, il doit aller à l'école. Et c'est bien pour que lui-même comprenne, qu'il comprenne d'ailleurs les recommandations des médecins, il doit aller à l'école. À l'école, il peut y avoir une crise. Il peut se sentir mal. Il faut que l'école soit informée. Et l'école doit être en contact avec les parents. Vous comprenez? Si le drépanocytaire, pour ces crises, pour ces douleurs, rate une interrogation, rate un examen, il faudra que l'école puisse donner des interrogations, des examens ou des cours de récupération à ces enfants, qui sont des enfants intelligents. Vous comprenez? En passant, j'ai ici une lettre circulaire d'un ancien ministre de l'EPSP que je salue, que je remercie beaucoup. Il s'appelle M. Maker Mwangu Famba. Vous voyez, il a écrit ici « Situation des élèves drépanocytaires ou anémie SS dans des milieux scolaires ». Circulaire relative à la gestion des élèves drépanocytaires ou anémie SS en milieu scolaire. Il a un peu décrit. Nous avons ce document régulièrement quand un enfant a des difficultés. Par exemple, il a raté un examen, nous envoyons ce document à l'école. Et souvent, on résout le problème de cet enfant. Sinon, ben, écoutez... Parce qu'il y a un soubassement écrit... Parce qu'il y a un soubassement signé par un ministre. Dans un décret ministériel. Oui, il y a des professeurs, il y a des enseignants un peu qui disent, écoutez, tu es nul, tu ne dois pas faire... Comment tu ne fais pas la gymnastique? Parce qu'il ne comprend pas. Souvent, quand nous envoyons cet arrêté, l'école comprend. Et souvent, moi, je mets mon numéro. S'il y a des difficultés, qu'il m'appelle. Dès que ce document tombe à l'école, aucune école m'a appelé. Ils comprennent rapidement. Alors, si nous restons au niveau de ces arrêtés, ça ne marche pas. Il faut même que cet arrêté soit fondu sous forme d'une loi. Vous comprenez? Je reçois des jeunes drépanocytaires symphoriens, 30 ans, 25, 30, 40 ans, qui ont bien étudié, intelligents, engagés dans une société. 2 mois, 3 mois, 6 mois après, il fait sa crise.
il vient à l'hôpital, il peut rester 1 semaine, 2 semaines. Il rentre au travail, on le chasse. Mais avec quoi nous allons protéger ces jeunes gens? Alors qu'il a besoin de ce travail pour qu'il s'achète ses médicaments. S'il n'y a aucune loi, il n'y a aucun soubassement juridique symphorien. Comment nous allons nous défendre pour protéger ce drépanocytaire-là vis-à-vis de ce patron qui ne comprend pas qu'il doit, de temps en temps, il va faire une crise? Si ce n'est pas une loi votée au Parlement et promulguée, signée par le président de la République, comment nous allons faire? Donc, ça sera une jungle, que chacun fasse ce qu'il veut. Vous comprenez là où j'insiste? Il y en a, on les a chassés du travail. J'ai connu un jeune homme que j'ai perdu il y a 2 ans, presque orphelin, il a bien étudié, il a été engagé. Il a fait une crise, il est venu ici, il est rentré au travail, on l'a chassé. Je te dis, Symphorien, ce jeune homme a fondu jusqu'à mourir, quelque temps après. Parce qu'on l'a remis dans sa misère, alors qu'il évoluait déjà bien. Il y en a qui ont raté des examens à l'école alors que des enfants intelligents. On n'a pas voulu leur faire des examens de rattrapage. Qu'est-ce qui va imposer, qu'est-ce qui va demander à ces responsables des écoles refait des examens à cet enfant? Il peut passer de classe s'il n'y a aucune loi. Donc, comme il n'y a pas de parents qui viennent se plaindre, donc non, laissons tomber. Dans ce parlement-là, Symphorien, il y a des parents et des drépanocytaires, je les connais, ils viennent me consulter. Oh, là-bas au Parlement, il y a aussi des drépanocytaires, mais les députés ne peuvent pas être des drépanocytaires. Il y a des parents. Ah, docteur, est-ce que dans le Parlement, il n'y a pas de drépanocytaires? Tout le baba me belé une émission, boy. Il y a des parents, des drépanocytaires. Le Parlement passé, je le recevais, je les soignais. Des parents de drépanocytaires, il y en a. Il y a même, je ne cite pas son nom, un drépanocytaire qui était député, je crois, je ne sais pas, le Parlement de 2006 ou de 2011. Député. D'où ils doivent s'impliquer parce qu'eux-mêmes... S'ils ne s'impliquent pas, Symphorien, c'est notre propre faute. Nous ne pourrons rien. Moi, je ne fais que plaider cette cause. Je ne suis pas parlementaire. Je ne suis pas ministre. Je n'ai aucune autorité dans ce pays. Je n'ai que ma médecine. Docteur, il nous reste quelques poussières de minutes. Un mot directement à l'endroit du Parlement qui est constitué, du Sénat qui sera très bientôt constitué, et surtout au chef de l'État qui est le garant de la nation. Parce qu'il doit garantir la stabilité à tous les échelles, même cette stabilité en termes de santé. Qu'est-ce que vous pouvez passer comme message? Comme ça, on va conclure notre rencontre de ce soir si riche. Nous avons beaucoup appris. Symphorien, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, parce que je vis avec ces malades, j'ai vécu, j'ai grandi avec ce problème, je vis avec une vie normale. Donc vous-même, vous êtes drépanocytaire, vous vous assumez. Je m'assume sans problème, mais nous devons nous occuper. À chaque fois que j'ai pris de l'âge, je vais consulter au centre de Yolo, je vois des bébés de 6 mois, de 12 mois, de 2 ans, avec des très jeunes mamans qui viennent avec des drépanocytaires, ça me fait très mal. Vous comprenez? J'ai dit, mais ceci, comment est-ce que nous vieillissons comme ça? C'est vrai, il y a des jeunes qui vont les prendre en charge. Ça nous fait très mal. On se dit, mais tout ce que nous donnons comme information, comme sensibilisation, ça ne passe pas. On ne peut pas demander aux jeunes amoureux, jeunes, 25 ans, 30 ans, que non, séparez-vous parce que vous risquez d'avoir un enfant malade. Ils ne comprendront pas, parce que c'est l'amour d'abord qui supplante tout. Vous comprenez? Il faut
une orientation. Il faut une sorte d'imposition que ça ne fait pas, sinon tu vas faire ça. Et cela ne peut être coulé que sous forme de loi. Nous avons tous les textes. On présentera. Nous nous sommes dit, Symphorien, que si tout le monde refuse, nous deux là, nous irons voir le président de la commission socio-culturelle santé du Parlement. OK? Nous lui présenterons. S'il refuse de nous recevoir, s'il refuse d'introduire cette loi, tant mieux. Non, il ne va pas refuser, Tant on va mieux. rester positif. Nous verrons. S'il n'est pas parent de drépanocytaires, il peut devenir grand-parent de drépanocytaires. Vous comprenez? Parce que ça circule partout. Ça vient partout. Donc, nous devons prendre conscience, nous-mêmes d'abord les Congolais. Vous comprenez, hein? Et nous avons un nouveau président. Nous venons, à travers cette émission, l'interpeller. Il comprend très bien cette maladie. Nous aurons bientôt un nouveau gouvernement. Il y aura des parents de drépanocytaires là-dedans. Nous avons un nouveau parlement. Il y a des parents de drépanocytaires là-dedans. Hein? J'en connais déjà. Des parents de drépanocytaires là-dedans. Des frères, des sœurs de drépanocytaires là-dedans. Ils prendront la chose à cœur. Peut-être qu'à l'époque, quand nous sommes partis déposer ces documents entre les mains d'un parent très influent, peut-être que la démarche a été un peu biaisée. Maintenant, nous irons tout droit à ceux qui sont concernés. On leur dépose. Voilà votre responsabilité. Si vous voulez la prendre, ok. Si vous ne voulez pas, hein, nous avons parlé ici du coût économique, nous avons parlé de la pression dans la société. C'est dur, c'est difficile. Voilà, docteur Manzombi. Les responsables politiques de notre pays. Voilà, c'était les derniers mots du docteur Placide Crispin Manzombi pour ce numéro du magazine Genre Volontariat où il a parlé à cœur ouvert, il a parlé aux décideurs. Parce que c'est la politique qui donne des solutions à l'État. Donc l'État, la politique, les décideurs sont là pour aider notre société, aider les concitoyens à vivre très bien. La drépanocytose est un problème de santé publique. Nous devons tous nous impliquer. Parents, vous avez un enfant drépanocytaire, assumez, sensibilisez. Le docteur Manzombi est en train de le faire. Nous aussi, nous sommes en train de le faire pour que demain, cette maladie ne soit plus un problème et que les sujets drépanocytaires soient vraiment pris en charge de manière convenable pour l'évolution de notre société congolaise. Docteur Manzombi, merci, c'est un grand plaisir. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Merci Symphorien de votre implication dans cette maladie génétique. Allons de l'avant. Je crois que nous apporterons notre petite pierre à cet édifice. Peut-être qu'un jour, on nous écoutera. Merci beaucoup. Genre et volontariat sur Kin 24 Télévision, tous les mercredis à 20h juste et rediffusion tous les vendredis à 13h30. Vous pouvez aussi le suivre sur la chaîne YouTube, là sur Symphorien Katende TV, ainsi que liker notre page Genre et Volontariat. Merci à la grande équipe, merci à Golf Matadi José qui était derrière la caméra, merci à la grande famille de Genre et Volontariat, merci vous qui nous suivez partout. Docteur, on peut se lever.